Seigneur Jésus, nous voulons te dire merci parce que ta parole nous dit, si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Ce matin, c'est un privilège pour moi de pouvoir te louer, pour moi de pouvoir t'honorer, te glorifier, parce que tu m'as gardé toute la nuit. Seigneur, je te bénis parce que beaucoup auraient souhaité avoir cette journée, mais peut-être n'ont pas pu l'avoir. Ce n'est pas que je vaux plus que ces gens, ces personnes, mais c'est à cause de ta grâce. Voilà pourquoi je te bénis, je te loue. Sois exalté. Je te recommande cette journée. La Bible dit, tu as créé toutes choses pour un but. Seigneur, cette journée, tu me l'as donnée, c'est pour une cause, pour une raison bien spécifique. Voilà pourquoi je bénis cette journée que tu me donnes. Je la sanctifie. Je prie pour qu'elle soit une journée pleine de surprises agréables. Qu'elle soit une journée remplie. Je déclare que c'est une journée mise à part, une journée de rencontres exceptionnelles avec toi. Sois béni, Éternel. Tu ne cesses de nous étonner. Tu m'étonneras encore cette journée. Je dépends de toi. Merci parce que tu es celui qui a pourvu au temps d'Élie. Tu lui as dit, va auprès de cet torrent d'eau. Tu boiras de cette eau. Quand l'eau, au moment où il était là, le corbeau venait midi soir pour subvenir à ses besoins. Après, tu l'envoyas auprès de la femme, la veuve de Sarepta. Tu es celui qui pourvoit à tes enfants. Ce matin, je déclare que tu pourvoiras à tous mes besoins. Tu pourvoiras aux besoins de tous ceux qui me suivent, qui m'écoutent à ce moment. Tu pourvoiras aux besoins de tous ceux qui t'invoquent jour et nuit. La Bible dit, tarderas-tu de faire justice à tes élus qui t'invoquent jour et nuit. Sois béni, Seigneur. Voilà pourquoi je suis dans l'allégresse à cause de cette journée, parce que c'est une journée miracle, une journée mise à part, une journée de grandes réalisations avec toi. Sois béni, que la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Parce qu'on a utilisé aussi les termes paradis, il faut que nous sachions qu'est-ce que cela veut dire quand la Bible nous parle de paradis. On va lire Genèse chapitre 2, le verset 8. Et là, ça fait allusion au jardin d'Éden. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il mit l'homme qui l'avait formé. Donc nous voyons au commencement, l'homme était dans le jardin d'Éden, c'est un peu l'image du paradis. C'est un lieu de bonheur, un lieu de joie, un lieu de consolation. Il y avait tout ce qu'ils avaient. Et nous pouvons voir dans le Nouveau Testament, dans Luc chapitre 23, le verset 43. Jésus lui répondit, je te dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Donc c'est un lieu de joie plutôt, un lieu d'allégresse. C'est un lieu de consolation, un lieu où Dieu envoie ses enfants quand ils meurent. Nous pouvons voir cela dans 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 4. Donc nous devons désirer le paradis. Fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Nous voyons que Paul était monté en extase, il est tombé en extase, il était monté dans le paradis. Donc plusieurs ciels, c'est l'un des paradis, donc c'était un endroit de joie. Et dans cet endroit, il a entendu des choses ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Donc, c'est un endroit que Dieu a préparé pour ses enfants. Gloire au Seigneur. Je prie vraiment pour que nous puissions être de ceux qui vont aller au paradis. La Bible nous parle également dans Apocalypse chapitre 2, le verset 7. Donc, quand on parle de paradis,
Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Alléluia. Celui qui vaincra, Dieu dit, il lui donnera l'arbre de vie. Et que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Alors nous voyons ici que le paradis désigne un lieu de grande joie, un lieu de félicité, un lieu réservé aux croyants. Donc c'est un lieu de félicité, un lieu réservé aux croyants, un lieu où ils seront gratifiés. Gloire au Seigneur. Seigneur, je prie pour que tu puisses épargner tes enfants, pour que la gêne, pour que les temps de feu ne puissent pas les concerner. Et je prie, Seigneur, pour que ceux que l'ennemi veut entraîner, je les arrache. Père, je prie maintenant pour que tu leur fasses grâce, ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à toi, qu'ils puissent donner leur vie à toi, qu'ils puissent te convertir et qu'ils puissent te servir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie pour que nous puissions rêver le paradis, que nous soyons de ceux que tu vas envoyer au paradis. Seigneur, sois béni parce que tu aimes que de bonnes choses pour tes enfants. Tu ne peux jamais vouloir notre malheur. Merci pour le paradis que tu nous réserves. Sois béni à jamais au nom de Jésus. Amen.